Alors la construction d'un escalier est sans aucun doute l'un des chantiers les plus compliqués dans la maison. Et pourtant, on en a besoin, parce que dès qu'il faut monter un étage, il faut un escalier. Alors, pourquoi c'est compliqué? Parce que du traçage jusqu'à la fabrication, c'est un métier. Et c'est le métier des escaliéristes. Vous ne l'êtes pas, moi non plus, donc on ne va pas pouvoir faire un escalier comme on le voudrait, sauf qu'il existe des escaliers en kit. Et ça, j'ai devant moi des éléments d'un escalier en kit en béton. Alors, le béton, vous allez vous dire, pourquoi du béton? Il y a deux raisons essentielles pour moi à choisir du béton. La première, c'est que c'est particulièrement robuste, bien, on le sait, du béton c'est solide, c'est du dur, c'est du durable, et aussi parce que c'est très silencieux. Quand on monte un escalier en béton, il n'y a pas de bruit, alors que souvent sur des escaliers en bois ou en métal, il y a du bruit. Puis il y a une troisième raison, c'est que cet escalier, sur le plan économique, est intéressant parce qu'il est moins cher que les autres. Alors, c'est un escalier un peu compliqué qu'on va construire. C'est un escalier double quart tournant, c'est-à-dire que je vais partir comme ça, monter en tournant et arriver au-dessus. Et pourtant, vous allez voir, c'est assez simple, parce que là, j'ai affaire à un kit qui fait partie d'une gamme qui s'appelle Escala Kit, fabriqué par PBM, et cet escalier s'appelle B2M. Bon, on va voir ensemble. Le montage est quand même assez simple, parce que c'est un vrai kit. Les éléments, vous avez des éléments de fût, ça par exemple, ça aussi, et des marches, et en plus, c'est numéroté, donc on ne pourra même pas se tromper. Alors, petite vérification de la hauteur, quand même, bien sûr. Donc, j'ai ici 2,94 m, ce qui correspond effectivement à l'escalier qu'on a reçu, qui est un kit, donc je vous le disais, qui nous permet de monter à 2,92 m, plus une petite cale qu'on mettra tout à l'heure, donc ça va correspondre parfaitement. Le tout pour arriver au palier. Bon, ce qu'on va faire maintenant, c'est tracer, repérer l'emplacement du palier au sol de l'étage inférieur avec un fil à plomb, voilà. Donc à partir de là, vous allez voir, on travaille à deux, bien évidemment. Voilà, c'est bon. Alors là, on va tracer. Je vais tracer, repérer sur le sol l'emplacement de la cale de départ, qui est cette pièce-là, qui se pose avant le premier fût. Donc déjà, un tracé. Le fût doit être à 90 cm. On va se donner un petit jeu, donc on va mettre, allez, 93 par exemple. Donc voilà, ça, c'est mon démarrage. Et la cale, on va tout de suite la positionner. Voilà. Donc évidemment, je positionne la cale de départ bien équerrée avec mon tracé. Oui, là c'est bon, ça va. Ça marche. Alors je vais maintenant faire des trous. Vous voyez, il y a 8 emplacements sur la cale de départ. Et je vais faire des trous pour fixer des fers, parce qu'il faut ferrailler un escalier. Alors ce sont des fers de 12 mm, et ça c'est une mèche de 14. Et voilà, et on fait des trous aux emplacements prévus. L'armature du démarrage de l'escalier est constituée de donc 8 fers à béton de 12 qu'on va sceller dans les trous que je viens de faire avec du scellement chimique. Alors en plus, il existe même du scellement chimique spécial pour les fers. Donc vraiment, c'est fait exprès. Alors maintenant, on pose la cale de démarrage autour des fers. Ça doit passer pile poil. Oh, il faut les bouger un tout petit peu, évidemment, mais voilà. On est bon. Et on va vérifier le niveau, et au besoin de modifier, évidemment. Donc, niveau dans un sens. Mais c'est pas mal du tout.
niveau dans l'autre. Et ben voilà, c'est ça d'avoir de la chance. Sinon, il faudrait caler. Et sur cette cale de démarrage, on va poser le premier élément de fût qui s'appelle le numéro 0. Il est derrière nous. Alors là, on est en train de poser le fût numéro 0. Alors, bien aligné, ce fût numéro 0 va correspondre à la marche de départ. Et tout de suite, on pose le fût numéro 1 avec la première marche normale, on va dire, entre guillemets. On va le chercher. Alors, petite explication, l'escalier est autoporteur. C'est-à-dire qu'il va vraiment se monter tout seul, sans rien. Mais pendant le montage, il faut quand même mettre des cales sur chaque marche. Donc ici, je mesure la hauteur à l'encoche, 32 cm. Et je vais couper une cale qui me permettra de poser la première marche, de la tenir avant qu'on ne coule le béton dans le fût central. Alors, regardez, la marche, elle s'emboîte exactement dans l'encoche qui est sur le fût. Voilà. Et là, j'ai la ferraille qui va être prise dans le fût bétonné tout à l'heure. La cale qui a été coupée, qu'on va mettre ici. Voilà. Première marche en place, on va simplement vérifier l'équerrage. Donc il faut la déplacer un tout petit peu. On ouvre un peu. Encore. Voilà. Alors après l'éclairage, on vérifie le niveau. C'est pas mal. Hein. Donc là, on dépose un cordon de mastic polymère qui va éviter les vibrations et qui en plus évitera là sur le fût qu'il y ait des laitances, vous savez, un peu d'eau qui passe pendant le coulage. Un cordon de mastic pour recevoir la contre-marche. Alors je mesure maintenant la hauteur de la cale pour la marche suivante, 49 cm, c'est normal, absolument. Alors avant de poser la marche numéro 2, on est en train de glisser la marche 0, vous voyez, on pousse un tout petit peu, voilà, qui elle vient, donc c'est une marche qui n'est pas emboîtée sur le fût, qui est en avant, et qui va être plus ou moins couverte par le revêtement final, c'est-à-dire la chape et le carrelage. On pose la marche numéro 2 dans ses encoches. Voilà. Et tout de suite, on va contrôler le niveau et l'équerrage. Allez, maintenant, c'est le fût numéro 3. Toujours pareil, bien aligné, avec les encoches qui vont recevoir la marche numéro 3. Alors maintenant, je vérifie que le fût est bien aligné et en plus, il est vertical. Donc tout va bien. Bon, alors ce qui peut arriver, c'est que comme ici, vous voyez, on est vraiment un petit millimètre, parce que c'est quand même des éléments moulés en béton, c'est pas de l'horlogerie. Donc on va corriger, pour éviter d'avoir un basculement du fût, les lunettes, les gants que je garde, et la meuleuse à matériaux. Et on va râper un petit peu. Alors, vous avez vu que c'est un escalier autoportant et qu'on cale au fur et à mesure les marches avant de couler le béton dans le fût central. Et on va assurer une meilleure rigidité, une meilleure tenue momentanée en tout cas, avec des boulons, puisqu'ici, il y a des inserts à l'intérieur des marches, de la contre-marche. Et je vais visser donc, le boulon dans l'insert. Voilà, sans beaucoup serrer, parce que ce n'est pas la peine. Et ça me permet d'avoir une tenue temporaire renforcée, parce que je vais bientôt monter sur l'escalier avant même qu'il ne soit coulé. Bon, la moitié de l'escalier est montée à sec, vous l'avez vu. Maintenant, on va couler. Donc, remplir le fût avec du béton.
Alors quand on a commencé à couler le béton, au fond, on va mettre des fers. Donc vous vous souvenez, il y a 8 fers au départ. Ben, on va remettre 8 fers. Voilà. Qui vont tenir en s'enfonçant dans la première couche de béton qui est en bas. Et là, je passe au travers de toutes les ferrailles qui sont celles qui maintiennent les marches dans le fût. Donc voilà, là on peut dire que c'est bien ferraille. Voilà. Donc une fois qu'on a coulé le béton là, sur les 8 premiers fûts qu'on avait installés, ben, on continue tout simplement à monter. Bon, vous avez vu que ce qui compte, c'est que l'escalier, chaque marche soit étayée, sinon je ne pourrais évidemment pas monter dessus. Mais l'escalier étant autoportant, c'est tout à fait possible. Donc on va continuer jusqu'en haut. Alors, tout au fur et à mesure de la montée des marches, évidemment, on va étayer pour que tout ça tienne et qu'on puisse continuer à travailler en montant sur les marches. Voilà, là c'est bien. Là aussi. On descend encore un peu. Très bien. Bon, voilà, on a fini l'escalier. Il se trouve que, comme on l'a bien monté, le niveau arrive juste au niveau prévu du plancher de l'étage supérieur. Donc tout va bien. Il nous reste évidemment à remplir, et là il en faut pas mal. Alors, on a déjà mis la moitié, puisque vous vous souvenez qu'on a rempli la moitié des fûts qui étaient déjà posés avec du béton. On va continuer. Au total, il faut à peu près 420 litres de béton. Un béton normal à 350 kg du mètre cube, pas trop liquide, parce que s'il est trop liquide, il va pousser un peu trop fort. Donc en béton, quand je disais normal, c'est vraiment un béton normal. Et bien on va remplir. Bon, j'ai commencé à remplir le fût avec le béton. Et maintenant, je mets en place les barres pour la fin, taillées évidemment à la longueur. Un petit peu plus bas que le niveau maxi du fût. Ben voilà, c'est fini. On a mis moins d'une journée, une petite journée, puisque d'après mes calculs, on a mis 5h30 à 2 pour faire un escalier complet qui monte à 2,92 m, donc c'est quand même plutôt pas mal. En béton, solide, il est magnifique, vous le voyez, il tient debout tout seul, puisque comme il est autoportant, je suis déjà dessus et on a travaillé dessus. Pas besoin d'attendre que ça sèche, donc c'est quand même une formule absolument intéressante. En kit, tout ça, vous l'avez vu aussi, il s'appelle B2M, c'est un escalier d'une gamme qui s'appelle Escalakit, et tout ça c'est fabriqué par PBM. Et honnêtement, on est très très satisfait du résultat obtenu. Bon, il reste à finir, couleur, finition, rambarde, etc. Mais ça, c'est une autre affaire.